Et nous sommes de retour pour un match qui nous tient à cœur, France-Allemagne, avec d'un côté Vitality et de l'autre l'écurie Schalke 04. Vengeance, monsieur! Vengeance, ils nous ont volé les playoffs du Summer Split 2020. Forcément, on est tous très en colère. C'était la game de barrage suite à une année difficile pour Vitality. Bon, difficile aussi pour Schalke 04, c'est vrai. Mais quand même, on les avait mérités ces playoffs. C'était l'année de la revanche, c'est l'année où la saison commence bien, avec l'effectif, avec les conditions, avec tout qui est prévu, avec tout qui va bien, bref. Nos espérances sont au sommet, bien entendu. Et attention, parce qu'en face, il y a des joueurs qui sont aussi au moins tout. Il n'y a personne en face. Il y a Godgilius, il y a Monsieur Godgilius, il y a Faker Dagueux. Ouais, il y a lui. Ou Abbe Faker, il y a surtout Abbe Faker. Il y a surtout Abbe Dagueux qui est pour le coup la référence et le plus grand danger de cette équipe Schalke 04. On le pressent en tout cas, bien sûr, on ne connaît pas tellement la personnalité de cette team dans sa version 2021, mais on se souvient. C'est assez aggro parce que quand on a Néon, Gilius, Abbe Dagueux, ça va. A priori, normalement, c'est tout de même des joueurs qui aiment ce fight. Ouais, mais Néon, il s'était peut-être brûlé tout de même. Fais pas peur, Néon. J'ai pas dit qu'il faisait peur, j'ai dit qu'il était agressif. Il se brûle plus qu'il a de la tête, Néon, pour le coup, pardon. Eh ben c'est sad aujourd'hui, extrêmement sad. Bah écoute, je pense que ça montre ma motivation et vers qui je porte mon allégeance, non? Et vers, bien sûr, bien évidemment, la team Vitality avec le Bro Duke et Mephisto. N'oubliez pas d'ailleurs aussi, pour tous ceux qui le voudraient, parce que vous étiez déjà extrêmement nombreux sur les 2 semaines précédentes, que vous pouvez vous abonner à OTP pour avoir les rediffs en instantané, pour soutenir tout simplement la chaîne, cette petite chaîne on a besoin de lance. On a besoin de soutien, on n'arrive même plus à parler. Donc voilà, faites-vous plaisir et bien sûr, des surprises, on vous en prépare encore et toujours. Et juste aussi pour les mots de Noah Jump. Pour les mots de Noah Jump, c'est vrai, celui qui fait du parachute. Alors ça a été pris évidemment dans un jardin pour enfants, mais les magies d'internet bien entendu. Mais voilà, on vous attend nombreuses, on sait quel genre de contenu vous passionne. On a pensé à vous, je vous en dis pas plus. Alors, ce match, donc l'équipe, on a parlé un peu de Schalke 04 rapidement. Maintenant, du côté Vitality, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, on amène un nouveau top laner, Monsieur Zigenda. Eh bien, c'est la première année de Vitality sans la caboche finalement à la top lane, et c'est un changement majeur, bien sûr, une grande partie de l'identité de l'équipe, le terme c'est s'en étaler, mais pas véritablement. Bien sûr, Cabochard reste toujours un joueur passionnant, mais on change d'identité. C'est un nouveau visage de Vitality que j'attends, et il est vrai que le profil de Cabochard ne semblait pas véritablement matché avec l'équilibre qu'on essayait de construire sur les autres postes au sein de cette équipe. C'est la version finale du projet de Duke, de Mephisto. Donc simplement, messieurs, montrez-nous. J'aurais des mots bien plus durs si j'avais le temps, mais je vais tout simplement me contenter de rentrer dans cette game avec cette équipe qui me hype bien sûr beaucoup du côté de Vitality. Là, Greg, Diolen, Comp et Labrov, Milicha sur la mid lane et Skins surtout, notre jungler français. Une année délicate véritablement pour justement Skins et Seken. Seken, vous avez vu, il passe une bonne année au niveau de... on est en game. Il revit Saiken, j'ai l'impression qu'il y a tout accrochage au niveau de ce qui se passe à l'écran. Il revit Saiken, maintenant on a envie de voir Skins revivre à nouveau. L'année 2020 a été très compliquée. Ce duo de mid-jungle ont quand même joué 2 ligues en simultané. Rendez-vous compte, cette année, allez, première année en LEC pour Skins. Et je suis impatient de voir les drafts européennes vraiment moi sur cette première journée qui m'ont beaucoup surpris par rapport à ce qu'on a pu voir en Chine et en Corée. C'est très rafraîchissant. Après, on sait que l'Europe est réputée pour être une des régions qui innove le plus de la bouche des Coréens, qui à chaque fois regardent l'Europe d'un œil interrogateur. On se demande qu'est-ce qu'il se passe là-bas. Après, il y a quelques classiques comme cette Akali. Comme cette Akali, bien sûr, à travers la planète, on sait qu'elle est forte, très très forte. La salle de la gaming room de Schalke 04, elle a step up même comparé à l'année dernière, c'est complètement dingue. Ah, mais c'est pour ça que Bibi il est chez Schalke 04, c'est parce que c'est Dylan Falco le coach. Oh là là. Les ficelles nord-américaines qui se tirent entre elles. C'est beau. Ouais, Dylan est là depuis un bail, bien sûr, mais il a fait certains de ses premiers pas en tout cas
du côté de l'Amérique du Nord. Lucian, Talia, Panthéon, Twisted Fate. Ça fait plaisir de voir des Talia ban Red Side et non pas Blue. Ouh, First Pick Croco. Il y a une très très grosse priorité a priori sur le Croco en Europe. Il y a un Gragas surtout en face, c'est un petit peu ça qui m'inquiète. Il y a un Volibear aussi qui est totalement disponible. Maintenant après, le profil de Broken Blade est particulier. Il est connu pour certains picks qui quand même sont pas censés bien se débrouiller contre Renekton. Maintenant bon, on est au plus haut niveau européen donc les Chop and Pull, on joue ce qui est méta et puis c'est tout. Thresh Aphelios. Ouais, Thresh, Aphelios Thresh. Alors Samira Open. Ouais, avec un Thresh, je suis pas convaincu, il faut quelque chose qui go in, on se le gardera pour plus tard. Gilus qui part très rapidement sur une Lilia. Skins, c'est une Lilia. Un jungler par définition herbivore. Il peut prendre une petite Nida, voilà. Oui, monsieur. Le Olaf étant pas ce qu'il y a de mieux. Quand il y a un Renekton, il y a une Nida. Il n'y a pas Talia. Le Graves n'ayant pas particulièrement les faveurs de Coach Duke, ce sera donc la Nida. Et une Kai'Sa, je suis très content de cette Kai'Sa. Kai'Sa qui est peut-être pour moi la DKarry le plus fort du moment, le plus prisé, le plus présent, et avec les meilleures stats overall. Du coup, tu prends pas trop de risques. Ah bah non, bah oui. Mais en même temps, j'en vois qui dépop tout le monde depuis quelques jours. Ça, c'est rassurant parce que c'est un Cariadé qui go in de manière générale, qui a littéralement un ultimate qui est designé pour ça à la base. Donc, ça correspond bien au profil de Comp. C'est Comp avant tout, c'est Kite Machine, c'est l'homme qui kitait vers l'avant. Voilà, c'est ça le profil avec de l'énergie. Oui, avec Kog'Maw, avec tout ce que vous voulez. Alors forcément, on a sécurisé le Aphelios car sinon il aurait été insta-ban vu qu'il y avait le Thresh. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va focus? Le support set qui est très très bien en lane, en tout cas sur l'early lane contre un Thresh. Je trouve que ça se débrouille très très bien. Côté Vitality là. Ban de Alistar, sinon pour finir, pour les Schalke-Nulfir, Alistar Kai'Sa. Quoi qu'il arrive, il y aura un support qui sera satisfaisant. Donc c'est une excellente nouvelle, bien sûr. Et le ban du Gragas qui est très bien pensé. On a vu ce que les Gragas faisaient subir au Renekton. Ban du Alistar pour les Schalke. Alors Rel, d'après Tréton, n'est pas jouable contre Thresh, en tout cas c'est à éviter. J'ai vu des choses tellement abracadabrantesques, j'ai vu des Rel absolument partout. Il y en a qui osent, c'est pas fou sur la lane, c'est vraiment pas fou, mais il y en a qui osent parce que le combo Rel Kai'Sa, la Kai'Sa dash, le Rel stun à l'arrivée de la Kai'Sa, et derrière avec la Pudicata, tu one-shot la duo lane. Mais apparemment tu peux pas jouer normalement si le Thresh est bon. C'est ça. Donc limite, c'est vrai qu'il a montré de très bonnes choses. En tout cas, il reste pas mal dessus. Oh, il y a un Twisted Fate. Il y a un Twisted Fate pour Milica. Non, il est ban. Ah non, pardon, oui. Pourquoi on banne Tristana? Parce que Milica est très très bon. Non, pourquoi on banne Tristana? Du coup. Qu'est-ce qu'on cherche, mid là? Bah, une Orianna ou. Un Jace? Un Jace. Donc Tristana dérange Jace, visiblement. Étonnant. C'est une information qui a beaucoup de valeur. Hein. Et Jace. Est-ce que ce sera un hommage à Chico, le très célèbre top laner portugais? C'est littéralement le premier pick qui a joué Milica en compétitif. Oui. Donc non, pour le coup. Mais récemment. Récemment, oui, effectivement. Ça m'étonnerait pas de le voir rename Papidelas. Ah. Ça m'étonnerait absolument pas. Bon, la mid lane pour Faker Dague. Syndra. Bon, on reste dans les clous. Il y avait Zoé dispo, mais bon, contre Jace, on imagine que c'est pas une folle aventure. Voici les drafts et maintenant la question qui fâche. T'as intérêt à bien choisir ta réponse. C'est quoi ton pronostic? Sachant qu'en ce moment, t'es scandaleusement maudit. Donc, si tu dis pas à Schalke-Nulfir, je te mets un coup de coude. J'ai pas l'impression que j'ai une bonne solution, mais c'est véritablement impossible que Vitality puisse emporter cette game et c'est impossible qu'ils puissent ravir la France. Vraiment impossible qu'une équipe française puisse s'imposer dans cette première journée. Et évidemment, c'est pour Schalke. Très bien, je comprends, merci beaucoup. N'oubliez pas de miser vos croquettes sur le chat. C'est la première game de l'équipe française Team Vitality contre Schalke-Nulfir. La revanche suite aux séquelles de l'année 2020, mesdames et messieurs. C'est parti absolument tout de suite. Je te déteste, Carnage. C'est pas 10 secondes. Ce n'est pas 10 secondes, Carnage, définitivement. Il va falloir qu'on revoie les mathématiques de base. C'est même pas des maths, il n'y a même pas de calcul. Comment il fait pour se louper?
Tu parles à quelqu'un qui a une connaissance extrêmement limitée du monde extérieur en dehors des murs de sa chambre. Je ne fais plus de TOS aujourd'hui. Mais je comprends, hein, ça te dégoûte de travailler. Hein. Oui, Tréton a réussi, mais pour lui, tu donnais le bon timer. Alors, qu'avons-nous au menu des starter jungle? Red-sided 2 côté visiblement. Est-ce qu'on a une éventuelle late invade? Il y a du Nautilus, du Thresh, du Jace niveau 1, c'est très intéressant. J'ai l'impression que ça va rester on ne peut plus classique avec un bon gros farming de chaque côté. Est-ce qu'il n'y a pas de pool à faire, j'ai l'impression, du côté des Schalke qui vont essayer de prendre instantanément le push. C'est un Raptor ici, bien sûr. Ouais, avec une Lilia tranquille. Et je me demande vraiment si on devrait pas... Ouh, ça c'est une bonne prise d'info. Alors le jeu, comment va-t-il se dérouler? Logiquement, on a envie de taper autour du Ziganda. Oui, complètement. Après, c'est pas facile de... Enfin, si Ziganda arrive à bien stacker des waves, avec une Nida, on a tout de même des setups de gank qui sont assez intéressants. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. On connaît à quel point un Gangplank peut être énervant en early lane, potion de corruption, et on spam des pourparlers. Voilà. Gangplank tombe bien. Il a plus de mana. Il a plus de mana. Ouais, mais avec la chrono potion, cookies, chrono potion, potion de corruption, c'est un sustain qui est quand même assez important. Ouais, on va voir d'ici quelques secondes quand Renekton aura fait tourner son sustain, comment il se tient. Je pense que spammer autant de pourparlers niveau 1, ça risque de lui poser peut-être un souci ou deux. Super début de lane pour Abedague, évidemment, comme attendu. Ouais, il essaie de mettre un peu de raid, Broken Blade, il essaie surtout de pas trop se faire push, de pas trop se faire stack. Bon, après, il a le temps, hein, avant l'arrivée de Skins. Le push et le niveau de récupérer en priorité par la duo Schalke Nulfir, qui n'a pas fait son pull, et en plus qui a les bonnes armes sur Néon. Ah, ils jouent très bien, évidemment, autour de leur combo. Ils sont supposés dominer. C'est exactement ce qu'ils accomplissent. Il n'y aura pas de tentative de dive niveau 3. Mais en tout cas, le scuttle bot side, c'est sûr, il est garanti. Il est pour eux. La vision de Broken Blade qui va beaucoup l'aider. Il n'y a pas eu de ping, cela dit. Ah, le voici. Et voir là ce que pourrait faire Gilus, ce serait de squeezer le carapateur bot lane. Voilà, plus de mana. Traverser la carte et aller chercher le carapateur top side. On a l'arrivée de Skins avec Zingada qui a fait un bon trade jusqu'avant. Militza pour un trade. Et voilà. Et voilà, il a plus d'orange, donc là, la wave, elle est dans un état catastrophique. Il est obligé de back TP. Il n'a pas le choix. Avec la présence du jungler, hein, il se fait salement freeze. Il a fait nimp avec son mana, Broken Blade, hein, vraiment. C'est un peu too much. Je suis d'accord, c'est un peu too much. Et du coup, le back TP, si la réception est bonne pour Vita, c'est évidemment extrêmement positif, mais bien sûr, Broken Blade ne fera pas de bêtises, il va prendre ses précautions. Des précautions assez mesurées quand même avec une pink ward dans le tribouche. Parce que la Broken Blade, il va devoir crash cette wave. Il n'a pas le choix. Et en plus, il a plus la vision là, il a plus sa ward. Donc le truc, c'est qu'il doit la crash, mais... Il a sa ping dans le tribouche, tout de même. Il faudrait qu'il mette du baril, hein, voilà, hein, pour wave clear un petit peu tout ça. Mais et finalement, on va avoir un back de Skins qui ne va pas s'attarder sur le top side. Le compteur tourne, il faut farm. Si la top lane continue de se dérouler comme ça, Ziganda obtiendra certainement son niveau 6 en premier. Et donc du coup, on aura quelque chose de très intéressant. Une opportunité qui sera vachement exploitable. Au pire des cas, on a une TP advantage. Donc les Vitality qui, certes, ça ne se chiffre pas en gold, mais il y a un avantage à exploiter. Par contre, en termes de ce qui se chiffre en gold, eh bien l'avance est bien évidemment du côté de Schalke. Ouais, bah c'est bon, Broken Blade qui arrive un petit peu, il va pouvoir peut-être faire crash cette wave. Zingada qui fait attention, on n'a pas trop l'information sur Gilus. Il y a aussi des chances que tout de même il utilise sa TP Zingada pour tout simplement mettre beaucoup de pression au top. Possible, mais ça peut éventuellement... Oh, domine le Gravitum ici, mais attention, c'est commit dans un move qui n'est pas forcément hyper positif. La brof, le hook, faut pas le louper. L'interception, quelle sagesse! Quelle sagesse de Néon. Il l'a vu, il l'a senti, l'anticipation de la brof, qui était belle. Bien joué. Était belle, et il a un tout petit peu retardé sa prise de lanterne pour vraiment passer à travers ce grab. C'était extrêmement bien fait. Excellent, excellent, excellent. C'est pas pour autant que c'est terminé, bien sûr. Scuttle numéro 2 récupéré ou numéro 1? Je ne sais même plus. Non, numéro 2. Numéro 2, je crois que c'est le repop du Scuttle.
Attention, le deuxième round avec le hook. Ah, le hook maintenant, il se repositionne. Mais qu'est-ce qui se passe cette bot lane? C'est la folie. Ah bah par contre, le dragon qui est enchaîné, Gilius qui est Gilius qui est gratos. Et le grab derrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Gratos. Et l'interception, est-ce qu'on peut flasher? Bien sûr qu'on va flasher pour Skins, le jeune jungler français de Vitality. Et limite va être obligé de probablement claquer son summoner. Non, c'est bon, on préfère disengage. Ils ont tenté de cheeser ce dragon. Et au final, ils se retrouvent totalement coincés. On peut comprendre, puisqu'ils ont une belle prio mid, ils avaient une prio bot. Sauf que bon, Gilius, il était un peu carton-pâte, il a full tank ce dragon. Et Skins est en confiance, il ouvre le score. Un peu en retard en termes de farm, bien sûr. Et on sait que pour ce joueur, le mental est bien entendu capital. Puis c'est du pain béni, hein, ça leur permet d'avoir un back royal sur le bot side. Et on a toujours une TP advantage top. Ah, toujours. Et il a reset, hein. Il a été acheté cet habit. Plus de flash pour Néon. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Je vois qu'il y a cette petite ward qui a été placée là comme ça, un peu en avant pendant qu'on n'avait pas la vision pour les Schalke. Et selon le travail que fera Zigenda sur son top side, il y aura peut-être quelque chose à faire. C'est bien, hein. En ninja gang par la lane. Et ben il est là pour conserver la TP advantage évidemment et tenter le tower dive, bien entendu. Après, il y a un passage niveau 6, voilà, à l'instant. Donc il y a un barrage de plomb, ce qui fait que le tower dive, il est extrêmement dangereux si jamais Gilius a la lecture du move. Mais là, c'est juste de l'escorte. Zigenda qui peut reset, clean, sans TP s'il le souhaite, ou simplement aller manger quelques petits rafraîchissements dans la river. Ouais, il vient récupérer juste le... Mais là c'est très important parce que Gilius, qui a forcément envie de jouer autour de son Phaios, ne peut juste pas le faire, étant donné qu'on aura un barrage de plomb bien évidemment, mais il y a le point d'interrogation sur la téléportation de Zigenda qui les bloque complètement. Il y a ça, il y a aussi la canonnade de Broken Blade qui peut... Alors même si c'est pas l'équivalent d'un Dominus, ça reste pas mal. Et derrière... on va toujours essayer de prendre la priorité sur les lanes pour essayer toujours, hein, on renouvelle la vision au niveau du dragon, on va essayer peut-être de le retenter pour Gilius, on essaie un peu de s'appuyer sur Néon. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour de Néon? C'est une vraie question. Hein. Je sais pas, franchement je sais pas, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de flash. Est-ce que c'est pas juste de l'escorte? Est-ce qu'on n'est pas juste en train de le protéger? En tout cas, il y a son back pour Gilius. C'est important ce que fait Milica, hein. Bien sûr, il sécurise son top laner. Bon, il sécurisait son top laner. Zigenda toujours en TP advantage, alors ce serait bien de l'utiliser, bien sûr. Mais... Et au niveau de la minelle, alors Milica qui accuse un tout petit retard de farm, mais pour l'instant ça se passe encore relativement bien pour sa part. Alors certes, il n'a pas vraiment la priorité mid et le décalage, mais c'est suffisant aussi pour que Abedague ne soit cloué sur sa mid lane. Ce qui est important, c'est vraiment Abedague, hein, le joueur playmaker de cette équipe Schalke. Et voilà, grâce à Zigenda et sa prio top, on vient jouer ce héros de la faille, avec toujours ce dragon qui n'est pas entamé, hein, Gilius qui se retrouve de son côté de la top lane, et qui pour l'instant ne fait pas grand chose. Absolument, vraiment pas grand chose et son passing est évidemment influencé par la représentation AD de cette équipe Vitality. Donc en plus de ça, on va avoir quand même Skins qui va faire un prochain back beaucoup plus intéressant que son adversaire puisqu'on aura le Night Harvester contre a priori pas grand chose. Et pour Nidalee c'est vraiment un timing très très important. Oh, ça poule le Drake. On sait comment ça s'est passé la dernière fois, mais bon, Skins est relativement loin, il faut dire. Et la priorité mid toujours du côté de Faker Dague. C'est ça. Il est un peu plus sage cette fois-ci, celui-là. Mais il y a une TP encore. Contester. Ça n'est pas encore revenu, c'est vrai, pour Broken Blade. C'est dommage, parce qu'on arrive au point où Broken Blade a pu faire une TP et récupérer son summoner, alors que Zigenda voilà, l'a maintenu en réserve en quelque sorte. Je sais pas vraiment si ça a évité la moindre action. On va partir du principe que oui. Je sais pas s'il y avait beaucoup d'opportunités sur le bot side après de faire quelque chose. Franchement, pour moi, t'as un Renekton qui a TP dispo avec Dominus, juste t'as pas envie de jouer où que ce soit sur la map. Surtout pas sur un timing Ninja Tabi. Clairement. Donc en vrai, ça a certainement eu de la valeur. Mais ce qui m'étonne surtout, c'est qu'il est en avance en termes de CS, le bougre. Et Broken Blade, son early back sur le gang de Skins lui a pas fait du bien, c'est un petit rappel à l'ordre. Et là par contre il pourrait être mis en danger hein, sur sa top lane. Broken Blade, il récupère sa téléportation. Skins qui va tenter la spire et c'est smite finalement par Gilius. Et on le voit Skins coincé sur ce bot side avec un héros de la faille dans la poche. Qu'a-t-il en tête, le jungler des Vitality?
Est-ce qu'on veut jouer sa bot lane? La wave est très intéressante bien sûr. Mais... On part au roaming avec la priorité sur le bot side. On va aller récupérer la vision. De la vision en profondeur posée aussi du côté de la Brof. Ça surfe bien. Ça rase les waves en simultané. Clear la vision. Reprend le cycle. Et la game qui se ralentit sensiblement. On attend de trouver juste l'opportunité pour Skins. Dans le pire des cas, on peut toujours essayer de donner les goals à Milicha. Ce sera jamais perdu. Ouais. Oui, c'est certain. Bon, c'est quand même, au passage, c'est quand même une petite composition BDS cette histoire. Hein. Pour Jace Nida. C'est vrai. C'est le même combo. C'est beaucoup de POC, hein, avec l'assassinat de la Kai'Sa qui peut arriver par derrière, un peu de pile. Comme quoi, combo de référence un peu partout. On a vu que ça marchait bien. Bah dans les AD sur la mid lane, il y a Lucian, il y a Jace, il n'y a pas non plus 6000 solutions. On a bien sûr le flash out avec l'orange, l'arrivée de Gilus, la téléportation qui arrive. C'est à Bedague, il va falloir disengage du côté de Skins. On a une berceuse peut-être pour Gilus. Milicha qui est venu en renfort, superbe tonneau de Broken Blade est déjà à mort. Du côté des Vitality, il faut disengage maintenant. La réponse est bonne. Excellente même, et Abedague qui prend son temps pour ajuster et pour exécuter bien sûr Gilus hein, qui réalise un excellent setup. Shigenda, la régène sur les minions bien sûr, on compte dessus. Perd pas de nord, le top laner des Vitality. C'est osé, on a un roaming à retardement de limite. Qu'est-ce qu'il vient faire dans le coin? Il n'y a pas de héros de la faille, il n'y a pas grand chose à jouer. Oula. J'ai l'impression que c'est un peu perdu là sur la carte. Ils se voient les uns les autres. Ouais, on reste, on a une ward dans le bush. Nous aussi. Ouais, mais ça fait beaucoup de ressources, hein. Ils sont 2 sur cette top lane depuis quelques temps. Il y a le Thresh qui a toujours pas back, on est en train de perdre des plaques au bot. Attends, il a troll le Aphelios là, il peut très bien se faire catch le Aphelios. Hein. C'était vraiment un bon flash de la part de Broken Blade. Skins aurait incontestablement dû lâcher l'affaire à partir du moment où sa marque n'avait pas connecté. Et derrière, bon, pas grand chose à faire pour Skins. Après c'était peut-être le timing où il avait le Night Harvester je crois, donc il a eu un excès de confiance dans ses dégâts. Et en tout cas, la pression qui est mise grâce au roaming de limite qui va coûter très très cher. Héros de la faille, la tourelle qui part pour Comp. Comp qui est très très bien, hein. Plus 1000 gold pour cette Kai'Sa. Et plus 600 pour l'ami Skins malgré le petit retard en farming pur. Par contre vraiment à Bedague, le roam il est bon, le kill est bon, le farm est bon. Le joueur est impressionnant. Ah, il a rien perdu de sa superbe. Hop, le baril. Fait un bon taf hein, chez Genda avec son Renekton quand même. J'ai le souvenir que ce match-up est un peu plus embêtant que prévu pour Renekton, mais honnêtement, il se débrouille super. Hein. Pour l'instant, il lâche pas trop de terrain. Il est devant au niveau du farm, ce qui est déjà ce qui peut être souligné. Ouais, il n'y a pas de grosse erreur bien sûr de Broken Blade à côté, mais enfin, voilà, voir un Renekton devant, bien sûr, ça se célèbre. Allez, le roaming de nouveau, de limite, qui vient poser la vision. Est-ce qu'on essaye de faire un move sur Zigenda? Ce serait peut-être une belle perte de temps. Zigenda, il est un peu là pour absorber la pression dans ce début de partie. Il bouge beaucoup limite. Hein. Je suis bien d'accord. Après, c'est une lanterne, donc c'est un garde-fou. Ah, je suis content, on voit Skins et Labrov évoluer en tandem, 15 secondes avant Dragon Infernal. Très intéressant et visiblement, Schalke 04 n'a pas envie de jouer ce Drake du tout. Il va jouer le Herald, ils ont pris un premier dragon. Bien, Shigenda, très très bien. Et là évidemment on prend pas la tour là-dessus. Ça compense sur la mid-wave. Je suis vraiment pas convaincu par ce que sont en train de faire les Schalke au niveau de leur macro. C'est-à-dire jouer un cross-map sur l'endroit où l'objectif n'est pas encore pop, avec un temps de retard et en étant anticipé alors que la mid lane est sous pression. Ils ont le Herald en simultané. Est-ce qu'il n'y a pas une défense possible avec un peu de POC ou un tout petit peu de contestation, ou alors tout simplement on le laisse pour venir percuter la tour d'Abedague? T'entends, Shigenda, il pourrait avoir une mauvaise idée là. Non, ça va aller. On va y aller. Et ils vont avoir le temps, hein, ils vont avoir le temps de cross-map bien sûr. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Du coup, au final, Schalke 04 qui essaie de jouer son cross-map, mais le timing n'était pas bon pour que le héros soit synchro avec le dragon. C'est des resets tardifs.
avec... enfin c'est assez lu hein. Donc bon, bah c'est un joli cadeau qui est fait à Vitality, qui est déjà un petit peu en avance dans ce début de partie. Il leur manquait juste un petit dragon qu'ils avaient en retard, mais en plus on leur offre tranquillement cet infernal, le deuxième héros de la faille. Et ils voulaient tous reset les joueurs Vitality, à part bien sûr Comp. Parce que là c'est les premiers mythiques qui arrivent. Il y a l'éclipse sur Jace, il va y avoir... voilà, il y a le Goredrinker sur Renekton. Là pour les abeilles c'est la teuf. C'est ça, ils ont très bon timing. Hein. Oh oui. Elle dit ça, petite wave, et on va reset à son tour. Trinité également qui est arrivé sur Broken. Ils sont deux. Mais je comprends pas. Pourquoi il y a GP et Aphelios sur la même lane? Je comprends pas ce qu'ils font. Ils vont dive sur Coco? Bah non. Goredrinket, c'est bon, c'est clear. Sous sa tour, tranquillement, ils peuvent pas le tuer, il a le Dominus. Allez-y, continuez. Il est tranquille, Zigenda. Par contre, il y a la Brove. Et maintenant, on met la canonnade de Gangplank, le flash de Zigenda. Beaucoup de ressources, mais qu'est-ce qui se passe sur le reste de la carte? Bah, il y a héros de la faille, gros. Et ça va pousser fort. Parce que là, c'est T1 et bah, c'est T2 en fait. Bah, la T2 est totalement récupérée. Donc, une seule solution pour Schalke 04, faire la même chose de l'autre côté. Mais ils pourront clairement pas. On va pas aller chercher la T2. Ils vont pas aller chercher la T2. Ils vont juste comprendre. Juste mettre la charge et pour faire le reset et se repositionner très vite sur la carte. On peut comprendre qu'ils ne prennent pas risque. Il y avait effectivement le temps, mais ils ont pas la vision bien sûr. Autant que nous en spectateurs. L'explication logique pour moi c'est que Schalke avec son Aphelios et son Gangplank veut juste essayer de turbo scale et de jamais fight. Et finalement ils se font pas trop décoller au niveau des golds, donc j'aurais tendance à leur donner raison. Mais ça me paraît tout de même un peu hasardeux par moment. Ça ouvre pas mal la carte pour Vitality. Ça va permettre à Skins d'amplifier son contrôle. Je suis plutôt Team Vita hein, sur tous ces échanges. Pardon. Maintenant, il n'y a qu'une seule phase de jeu qui, à mon sens, va vraiment nous donner un bon aperçu, un bon baromètre de la game. La phase de siège. La phase de siège de Vitality, elle doit être intenable. Elle doit être insoutenable, ça doit être un enfer. Je veux voir ce Jace et cette Nida prendre possession des objectifs, prendre possession en premier lieu des locations. Il y aura les dragons, les barons. Et on veut voir les boulettes et les lances être spammées. Un petit peu à l'image d'un Maokai, bien sûr, en plus swag. Après, la prise des tours, elle va pas être facile. Quant à le wave clear d'un Aphelios et d'une Syndra, même on peut rajouter un petit Gangplank. Why not? Mais encore une fois, ça dépend de ce qui touche. C'est vrai, il faut poke, mais il faut que ça touche. Il faut que ça touche. Milicha qui tend un petit piège à Broken Blade. Est-ce qu'il s'en doute, Broken Blade? C'est un gros piège, hein. Et il est slow par le Q. Ça marche très bien comme piège. Plus c'est gros, plus ça passe. La spire qui ne touchera pas pour Skins, mais c'est pas grave. Oh, le flash de Broken Blade, le flash de Broken Blade. Pourquoi donc ce flash? Eh bien, il a senti un outplay qui ne s'est pas réalisé du tout. Très belle opération pour Vitality. Maintenant, il va falloir encaisser l'agression sur la mid lane. C'est chose faite. Attention à la river qui est maintenant contrôlée par l'escouade allemande. Et la transition sur la tête de bot into Red Buff. Ouais, ils vont juste faire s'écraser la vague. Ils pourront pas trop poser de dégâts, mais c'est déjà des ressources qui sont un petit peu deny. Et la T2. Par contre, voilà, Milicha se fait plaisir avec son Jace. Il va pouvoir clear cette vague, faire son back and téléportation qui arrive. C'est à Bedagueux. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Il y aura aussi plus tard une téléportation pour Broken Blade. La stopwatch. Bedagueux. Le déferlement de puissance. Et il a récupéré. Il se retourne. Et il le fracasse. Il a quasiment remporté ce duel. Mais évidemment, ce n'est pas un 1 contre 1. Il y avait God Gideus en route. Milicha ne peut pas aller réclamer son dû, mais tu es le grand vainqueur. Très grand vainqueur. Oh, Bedagueux, il s'est précipité, quel dommage. Car évidemment, avec autant de boules au sol, logiquement, mais dites ça, il était terminé. Et je me souviens plus du trade si Bedagueux a juste tenté directement un ulti, a raté sa dispersion des faibles. Il a ulti d'abord, on a vu le Zonia, et il a E après. Ce qui est fort dommage. Après, le timing, bien sûr, était assez faible, mais c'est quelqu'un qui a pas regardé le stuff et la stopwatch. À ce niveau-là, on est en droit d'être un peu exigeant, je suis d'accord. Allez, Dragon des océans, Vitality très largement en position et en contrôle. On voit la vision qui est bien posée, les lanes qui sont bien push, les joueurs qui sont bien repositionnés. Et une fois de plus, on évite un petit peu l'affrontement du côté des Schalke. Attention, Gilus, tu es loin d'être indivable et on vient sécuriser cette T1 qui ne sera pas trop défendue. Tentative de la Brove sur ce petit push. Écoute, ça se passe extrêmement bien. Bien sûr,
La gestion macro de Vitality est bonne, c'est surtout celle de Schalke qui est légèrement approximative. Je suis d'accord. Les 40 gold n'est pas fameux tout de même, hein. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Mais ma foi, il y a quand même de quoi être satisfait. Et maintenant on a le Nashor qui est arrivé. On pourrait renvoyer Zigenda vers le bot side pour essayer de reprendre un peu le push contre Broken Blade. Oh, ça c'est bon ça pour Vitality, on a un Zonia complété pour Skins, très important. Il va pouvoir libérer son jeu encore plus loin. Essayer d'aller chercher un peu à Bedague maintenant qu'on a un moyen véritable de compenser le déferlement de puissance. Et on a Comp, un Percepteur Gale Force, là il est huge. huge. Il peut sauter à peu près sur n'importe quel joueur et détruire. Exactement comme ça, Comp. Fracassé. Le petit back sur une ward qui met bien. Ah, Kai'Sa c'est radical. Hein. En ce moment, Kai'Sa Gale Force Percepteur, c'est une calamité qui fonce vers Tekari. C'était une backline un peu squish et vraiment personne pour les aider. Genre, si tu n'as pas de hard CC dans ta backline, c'est un enfer. Et devine, bah c'est un peu le cas. Ouais. Bon, il y a Thresh, hein, bien sûr, mais il y a une purge, elle a été prise pour ça. Et pour Aphelios. Avec un petit glaive d'ombre qui part pour Milicha. Ils vont accentuer encore leur contrôle sur la carte. On voit le warding de Vitality. Ouais. On y voit comme en plein jour. C'est un sapin de Noël de ward. Là où les Schalke sont vraiment dans le doute. Et du coup, ils sont en train de s'agglutiner sur la mid lane. On laisse Broken Blade au bot. Il a sa TP en cas de problème. J'aime vraiment beaucoup le glaive d'ombre. Excellent choix. Surtout pour assurer un snowball. C'est un bon item mid game. Coûte pas trop cher. Que en longsword. C'est vraiment le top. Je sais que Duke trouvait cet item OP donc. C'est de la vision, c'est du contrôle. Le contrôle, surtout quand tu joues une composition qui outrange avec 2 spells, ça vaut tellement de l'or. C'est d'ailleurs pour ça, au passage, pour fermer la parenthèse, que quasiment tout le monde joue avec Zombie Ward. Ouais. Parce que si t'en oublies une, ça peut changer le match. Puis c'est tellement bien Zombie Ward. La spire. Elle a failli toucher dans la lanterne. Plutôt chanceux à ce niveau-là, Bedague qui était pas d'accord. Mais voilà, on voit là sur cette phase de jeu la difficulté que va avoir les Schalke à regagner du terrain, cette avalanche de skill shot, pendant que Zigenda dans son match a juste à dash, cleave, Gordrinke et il peut commencer à décaler. Il s'en fiche, il sait qu'il aura beaucoup de mal à venir au bout de ce gangplank, mais c'est pas le but. Beaucoup de mal. Il est quand même un peu squish hein, ce GP. Bon, il a 2000 points de vie, mais je suis d'accord, on est en train de l'oublier un peu Broken Blade là, mais il se met bien depuis tout à l'heure. Mais cela dit, Zigenda toujours devant, On va aller virer toutes ces wards. On n'ose pas rentrer dans cet enclos pour aller chercher cette pink. On va se regrouper vers la mid lane 1 minute 30 avant le prochain dragon. Ça va jouer les Drakes, hein, je pense. Schalke qui réagit bien, qui ne montre aucune opportunité, aucune ouverture. Ça contrôle bien la vision de jungle, ça gère très bien les sidewaves avec toujours Aphelios au centre. Ça c'est jusqu'au moment où le Aphelios va prendre une roquette de Kai'Sa et se faire one shot. Ça va arriver avec un item de plus, je pense quand même, faut pas déconner. D'ailleurs, il y a des items qui commencent à arriver hein, chez Schalke. Avec le tueur de Kraken et le Runan qui sont arrivés du côté de Néon, qui pour l'instant gère à lui tout seul le OF de la mid lane. Condition de victoire, Dragon 100% dans ce match. C'est tout ce qu'il faut, sécu. La victoire sera à portée de main dans 6 minutes pour Vitality. 6 minutes. On essaie de garder le push pour Broken Blade, on sait que ça va jouer au dragon. Par contre, il faudrait le défendre. Non, ça c'est une bêtise. C'est une bêtise, Broken Blade. Ouais, il push ça va pas être puni par Vitality, mais honnêtement, il pouvait. Hein. Et la Zombie Ward, on l'a vu. Par contre, on a vu aussi les Schalke commencer à rôder autour de ce Baron Nashor. C'est dur à faire en sneaky tout de même. Ça manque encore un peu de DPS. La téléportation, c'est Bedague qui va venir. Pendant que on a Broken Blade en train de rejoindre le fight aussi. Ils n'ont pas besoin de se presser Vitality là-dessus. Ils ont le bot. Et voilà, il faut les travailler avant ce dragon. Exactement. Faire de leur vie un enfer. Meilleure réponse pour Schalke, mettre la pression sur le Nash.
Ah mais le POC, encore de Milica, et les points de vie qui se font gratter. Oh regardez, ils prennent la priomide très très haute pour avoir quelques secondes d'avance sur la transi. Et la transi vers le Drake, bien sûr, leurs conditions de victoire. De l'autre côté, on va tenter de mettre une pression invisible autour de ce Baron Nashor, mais personne n'y croit. Tu bluffes, Martoni, c'est pas chargé. Aucune pression n'a été trouvée sur ce Baron Nashor. Aucun Baron sûr. Nashor n'a été blessé pendant cette action. C'était du bluff. Lent encore. Hein. Oh, des brebis qui sont perdues et qui flash out. Ils sont allés se perdre un peu loin là-dessus, sachant que tout le reste de l'équipe a disengage par une autre route. Ils sont encore un peu perdus sur la carte, hein, les Schalke, et j'ai l'impression qu'ils attendent un peu que le pain leur tombe tout cru dans la bouche. Je suis d'accord, on voit vraiment qu'il y a des idées, et des idées qui sont tout à fait cohérentes, mais on n'a pas le tempo véritablement, hein. On n'arrive pas à bouger au bon moment. Et pour moi c'est un bon exercice pour Vitality, hein, parce que on connaît un peu le mythe du Splice O'Clock, du Vitality sur son mid-game un peu lent, et c'était une critique qui pouvait être faite. Donc là maintenant j'attends qu'il puisse accélérer proprement face à une équipe qui joue la montre. Absolument, et c'est un bon timing. De toute manière, ils ont déjà véritablement misé dans cette game 3 dragons sur une âme océan. C'est un confort si grand que les Vitality ont juste à être patients et à maintenir cet effort pour remporter la game. Ils ont un super setup, ils ont la vision dans la jungle avec des très bonnes wards. Le mid-bot. Le Renekton qui est complètement safe, donc il peut se permettre de push, de prendre la priorité pour décaler. Et au mid, eh bien, ils ont 2 énormes pokers et on le voit, hein, les Schalke qui prennent juste des coups. C'est ça. Et on fait check pas des buissons sans avoir push la mid lane. Oh la belle pink ward. Elle est intéressante cette pink ward à gauche, hein, juste à gauche de Milica. Très très importante. Personne va aller la checker. Il y a quelques petites wards de flanking effectivement qui ont été oubliées. Oui. C'est pas si dangereux je pense. Même si bon, on sait ce que les Gangplanks sont capables de faire en flanking. On se souvient des Worlds. Ah mon dieu. Oublions ça. On se souvient de Bain. D'un face shake de buisson près d'une T1 bot. Ah, il a fait mal, hein. Et puis il commence vraiment à être violent, Broken Blade, donc s'il a un bon setup de baril, ça peut faire la différence, c'est tout à fait envisageable. Il est en train de décaler vers la mid lane, Broken Blade, ils ont l'air décidés à y aller, les Schalke. Bonne wave. Est-ce qu'on a besoin de se regrouper? Zigenda qui est en train de prendre un peu le push. Oh, ça va y aller, ça va y aller. Il va y avoir une téléportation de Zigenda. Oh, Labrov qui joli, Labrov, va reculer. Très joli. L'encre max range, elle met vraiment bien, hein. Le poke sur le flanc, vas-y Milica. Et sinon il pourrait faire un face baron, hein. Non. C'est au moins le pool je pense, parce qu'il y a vraiment pas de vision là pour les Schalke qui sont en train de faire des resets. À 2 minutes de dragon, s'ils font ça je hurle. J'ai vu des choses lunaires en Corée. S'ils font ça à 2 minutes du baron, je hurle. Du dragon. Du dragon, oui, pardon. C'est vrai qu'il y a cette âme du dragon des océans. On est si bien là, c'est pas le moment. Par contre, catcher une petite brebis qui va aller essayer de faire ses poulets, ça c'est une très très bonne option. Le hook qui passe, attention à la stopwatch derrière au re-engage de la part de Schalke nous le fait en disant oh la vache, les dégâts sont énormes. Et c'est peut-être la bêtise. Néon qui a pris une superbe sauce dans la backline malgré tout. Les spires qui s'enchaînent, c'est du 1 pour 0 en faveur de Schalke. Ce sera un dollar, le retour se fait dans 25 secondes, tout va bien. Mais voilà. Attention à ne pas prendre les choses pour acquises. Ouais, il a même pas eu le temps de cliquer sur son Iron Solari, hein, Labrov, tellement il s'est fait instant niveau 16 qui est passé sur Milica pendant ce temps-là. Il a pris cher, hein. Guilus qui a pas la vision du tout. À la boulette, c'est vraiment dommage. Et il y avait toute l'équipe derrière. La grenade ASM, vraiment dommage aussi qu'elle parte sur un Thresh et pas sur un Phelios. Et derrière, la retraite était bloquée par la canonnade de Broken Blade. Attention, il est indispensable de jouer avec l'espace pour Vitality. Et Schalke qui réagit extrêmement bien. Une minute avant le prochain dragon, il va falloir préparer l'objectif. Tous les regards se tournent vers cette rivière. C'est le moment. Tu l'as dit, cette rivière, synonyme de libération pour les abeilles. Et c'est le moment où j'attends l'outplay massif. Côté Vitality. Ils vont tout donner, hein, Schalke. Ils vont tout donner. Et heureusement, le carapateur
Et du côté des abeilles. Et le POC, ça commence. Skins qui se met en position. On a, oui, on a cette... Est-ce qu'il y a du flanking? Est-ce qu'il y a une TP qui pourrait être intéressante pour Broken Blade? Ils vont lâcher. Ils sont pas non, là. Ils jouent la priomite d'abord, il y a 25 secondes. Oh attention, peut-être à ce catch, on n'y va pas pour un peu de par continuer un grab sur Labrov qui prend tellement cher qui se fait un instant de dégagement monstrueux. Attention à la berceuse, il n'y a plus la cleanse pour Comp, le flash out obligatoire et le get back est solide pour Schalke qui pourrait a priori sécuriser et se mettre hors de danger au niveau de ce dragon des océans. C'est pas fini, on va voir quel genre de précautions les joueurs de Schalke prennent pour valider ce Drake. Broken Blade qui se met derrière la corniche. Bien joué. Pendant ce temps-là, on réagit bien, on prend un T2 mid. On n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps, oui, tout à fait. Je me suis un peu emballé. Ah, on revoit la situation. Ah, la brof. Avec ce grab. Il va un peu loin. Il va un peu loin pour mettre cette ward. Ah, c'est vrai que passer à ce moment-là, à cet endroit-là, c'est très ballsy. Et on perd beaucoup de summoner aussi dans cette opération, en plus des kills, hein, forcément. Et du coup, Comp, pas de flash. On a toujours ce Baron Nashor, les Vitality, il ne faut pas choke. Bah 5 minutes de plus. Au moins. Au moins. Et il y aura une IE sur Kai'Sa. Aphelios 3 objets avec un Thresh. C'est super dangereux et on a vraiment un problème dans cette composition Vitality, c'est qu'on n'a pas de menace backline, hormis late game avec Comp qui pourra faire à peu près n'importe quoi, mais jusque là, on n'a rien pour aller chercher Néon, véritablement. Non. Il se positionne bien. Faut juste qu'il continue à faire un bon travail de POC. Zigenda au bot, il a une TP. Mais il n'y a pas de frontline chez Schalke. On est censé pouvoir blaster tout ce qui est à portée. Encore faut-il que les choses s'alignent. Et ils défendent bien hein, cette vision dans la rivière, ils essaient de tendre des pièges. Encore côté Schalke. Et on aurait pu limite rester encore un peu plus longtemps au bot hein, pour Zigenda. On a la vision sur tous les joueurs de Schalke. Voilà, hein, s'ils sont cloués sur cette mid lane dans la meilleure des Aram, les Schalke, il faut les jouer un peu sur la carte. Et d'ailleurs, ils vont forcer. Hein. Ils veulent vraiment forcer l'arrivée de ce Renekton. Même si on veut juste peut-être teamfight et pas forcément tomber le Baron Nashor. Il y a la téléportation qui arrive pour Zigenda sur la mid lane. Mid-life pour ce Baron Nashor. Est-ce qu'on va oser jouer un 50-50? Skins qui prépare son dash. Oh, le poke, oh, le poke, oh, le poke. Ah, c'est beau. Oh, c'est parfait, c'est parfait. On réengage le Baron Nashor. Et il y a les Skins. Et le Skins, le jungler français. Labrov se suicide pour donner de l'espace. Il faut partir, on a eu le Baron, pas besoin de se commit plus que ça. Le POC qui continue. Superbe, le POC de Militsa avec son Jace. La prio sur la mid lane avec le Baron Nashor Twixu. Heureusement qu'il a clutch, heureusement qu'il a clutch. Il faut dire les dégâts d'exécution de Nidalee sont nettement supérieurs à ceux de Lilia. Ça ne change rien, c'est un outsmite massif. Et par manque de solution, les Schalke qui tentent un bon gros 50-50 des familles. Que je ne comprends pas trop. J'ai hâte de voir ce qu'en diront nos analystes, mais je vois pas dans quel monde t'es vraiment à l'aise dans cette situation. Tu te fais bourrer par Jace et par Nida. T'as un ulti GP certes, mais tout le monde est... Oh le hook. Putain, il y a pas de vision sur tout ce qui est les alentours de cet enclos. Ils ont le bot lane qui est push par un Renekton, un Gangplank qui se split push par un Renekton tout de même. Elle est un peu bizarre cette idée, je t'avoue, hein. Un peu bizarre. On est les deux pieds dans un bloc en béton sur la mid lane. Après, t'as le Baron Nashor, tu joues contre une compo poke, t'es bien. Parce que tu buffes tous tes minions, tu te caches derrière eux et tu pushes. Mais bon. Non mais je suis d'accord que le Baron est bien, c'est juste que tout le setup qui a été créé autour, il respire la panique. Le call est peut-être un peu fast, et d'ailleurs le clear des waves n'est pas très fast en revanche. De son côté, T2 qui tombe, et bonne nouvelle pour Vitality. 1 minute 30 avant le prochain Dragon, 1 minute 30 avant la fin du Baron Nashor. Normalement, c'est censé marcher ensemble. Et on a laissé le Gangplank en split. Et du coup, faut peut-être avancer un petit peu. On va envoyer Zigenda. Il a pas sa TP, Zigenda. Ça, c'est peut-être dommage. Ça va mettre fin au push de Vitality. Ça serait éventuellement dangereux hein, de continuer. En tout cas, de continuer sur la bot lane. Et il faut peut-être inverser ça pour un push mid-top. Mais on part de très très loin. J'ai l'impression que je sais pas s'ils vont aller très très loin avec ce Baron Nashor Vitality. C'est plus... Oh la vache. C'est plus ou moins terminé. Là, on a un reset à faire dans une dizaine de secondes.
pour être en place, en forme. Pour ce dragon. Les Schalke ne fight que contraint et forcé avec un couteau sous la gorge depuis le début de cette partie. Oui, et ils ont raison. D'ailleurs, on va avoir une soif de sang pour Néon. On a une soif de sang pour Néon. Il a 80% de crit. Mais on a de quoi one-shot des gens chez Comp. Là, le Aphelios, il est vraiment ready to go. Hein. Ça ne fait aucun doute. Et regardez ça, ils se regroupent sur la mid lane. Ils délaissent leur side, ou plutôt leur side au singulier. Attention à Gilius qui cherche le setup. Attention à Limite qui pourrait très bien trouver le hook qui fait la différence. Il ne l'a pas trouvé. Shingeda qui panique un petit peu avec le Dominus. C'est une mauvaise nouvelle pour Vitality. Le dragon est pop. Go, 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 go. Stop, allez, on va le faire vite avec les dégâts. Le barrage de plomb qui est mis. Il n'y a plus de berceuse. La temporisation, la fatigue qui a été mise sur Zigenda. Zigenda qui essaye de tout mettre. Qui est sécurisé par Godgilus. Par contre, il faut punir cet Afamia. Le flash into lanterne. Le hold-up des chats qui survivent, qui passent à travers cette armada de skillshot. Quel dommage! Comment a-t-il pu se glisser jusqu'ici? Il m'énerve. Il m'énerve, Gilius. Et il énerve toute la France, là. Bon, revoyons un petit peu. Faut dire... On lui fait quasiment un honneur à Gilius. J'avoue... La grenade ASM dans sa tête, non? Et derrière, il l'a tenté. C'est bien tenté, Labrov, c'est bien tenté. Il faut le tenter. On aurait bien aimé que Labrov, il lock un petit peu cette vilaine biche. Ouais, ils ont du mal à... Oh là là, le prochain... Oh là, je veux pas. Ça... On respire maintenant la peur des deux côtés. Oh, je veux pas, Noah. Trop de pression. On avait 2 dragons d'avance. J'attends toujours les pick-up de Kai'Sa sur ce mid-game, sur un joueur qui serait laissé un peu seul, par exemple, ce petit Broken Blade là. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Kai'Sa quasiment full stuff, Kai'Sa dans l'ombre de la side lane. Mais c'est pour ça, je pense qu'ils ont peur de jouer un peu les side lane, les Schalke, devant cette menace de late game qui peut arriver si vite de nulle part. On va assurer un peu de vision pour ce push en side lane pour Renekton, mais j'ai l'impression qu'on se doute de quelque chose pour les Schalke quand on voit que Broken Blade ne sort que péniblement de l'enceinte de sa base. Tant qu'on va pas comp mid, de toute façon, oui, il n'y a aucune raison de faire quoi que ce soit. Et ils sont patients les Schalke, peut-être leur meilleure solution. Ah, le Aphelios, il rigole zéro là, hein, vraiment. Hein. Et le poke de Milcha commence à forcément affaiblir un petit peu. Hein. Oui, tout à fait. Les 2 pokes qui commencent à être peut-être hors sujet maintenant. Faut dire, on approche de la 40e minute de jeu. Les compositions de poke, c'est supposé avoir la main prise sur la game à ce niveau-là. Je pense qu'on... Alors, je sais pas si on peut vraiment parler de comeback. En tout cas, ils sont là. Et ils ont scale maintenant. Ouais. Ils ont scale avec leur gangplank, ils ont scale avec leur Aphelios. Bon bah... Et 15 secondes avant le retour du Baron Nashor. C'est juste parti, hein. Ça va être un bon vieux coin flip. Ça y ressemble bien. Ça va jouer au clutch, ça va jouer au smite, ça va jouer au flash stun. À ce genre de détails. Attention Milicha, tout seul sur la mid lane. On est parti. Il y a beaucoup de monde top là quand même. C'est dommage là, Vitality qui se positionne pas forcément bien à ce moment-là de la carte. Beaucoup de monde top. Hein. Qui est donné complètement gratuitement. C'est back qui vont au Nash en fait. Back en catastrophe. Voilà, il faut pas back. Ouais. Oh là 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 là, j'ai peur. J'ai peur. On a cancel 3 back dans la jungle ennemie, mon dieu. On joue avec le feu là. Allez, allez, retrouvez votre Grinta. Retrouvez-la. On reset up, bah on achète pour les Schalke. Il leur manque beaucoup d'informations, je pense qu'on cherche un peu où sont les Labrov. Et il va passer sur cette zombie ward Labrov. Oh non, il a été vu. On est complètement excentré du reste de l'équipe. La position de Comp est révélée avec ce tricken bleu. Mais c'est bon, on va peut-être essayer de rejouer la priomide, mais il n'y a personne pour jouer la priomide. Non. Puisqu'on s'est à nouveau excentré. Par contre, on a tout le contrôle dans la river. C'est une T3 la prochaine fois. Hein. C'est une T3 maintenant. Il faut back.
Oh il faut back, TP flank Renekton, c'est maintenant là, TP flank Renekton, c'est parti. Oh ça choque un peu du côté des Vitality, on sait plus trop quoi faire, on est un peu perdu. Il a un GA en plus. Et c'est gratuit, on tente, ah oui c'est un flash qui est parti pour un flash grab sur une lanterne. On est vraiment complètement contre de solution et voilà les gars, attention, l'assassinat peut-être de Comp qui veut essayer de chercher limite, c'est ça, la castaille de late game. Ouais, mais c'est pas, ce que j'appelle un assassinat, Noir. C'est pas ce que j'appelle un assassinat, mais les barres de vie faiblissent. C'est tout ce qu'on cherche. Car là, chaque spire, chaque boule qui connecte a énormément de valeur. Il est hors de question de back pour aucun des joueurs, sauf ceux qui ont une TP. Car le baron et le dragon sont live. Enfin, 20 secondes. Dans 10 secondes. Et on a oublié les side lanes, on s'est transformé dans la plus pure des Arams, le POC qui ne trouve pas rien qui passe. Toutes les bulles sont spammées, on cherche une berceuse, hein, avec en plus Broken Blade, ça y est, Milicha qui arrive à trouver un tout petit peu de POC, on abandonne le dragon pour un baron Nashor. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Non. Non. On va sécuriser le baron. Est-ce que c'est worse? Est-ce que c'est rentable? Bah s'il gagne pas sur ce push, non absolument pas. Et Vitality c'est quoi? C'est un backdoor qui arrive? Ça joue la peur au ventre, hein. J'ai l'impression que c'est ça ce qu'on voit depuis 5 minutes. Hein. Je sais pas, c'est de la peur. Là on a décidé consciemment de trade baron pour âme océan. Peut-être qu'on se sentait pas capable de fight sur cette âme océan, ce que je peux comprendre avec voilà, Néon qui est très intimidant. Maintenant, on a 2 minutes 30 pour faire la diff. Pour une éternité de Schalke à avoir de la régène. C'est ça. Et surtout un combat autour de l'Elder qui sera beaucoup plus simple pour Schalke. Et en plus de ça, le poke, bah, avec une âme des océans, c'est compliqué. C'est très compliqué et il faut être décisif maintenant. C'était pas dans 2 minutes. Voyons comment Vitality va essayer de rentabiliser ce call. 2 minutes maintenant de Baron Powerplay. Et ils n'arrivent pas à trouver les engages, le fight, le poke là depuis... Après si Vitality était convaincu que ce fight était imprenable au niveau du Drake, on peut comprendre hein, bien sûr leur décision. Ça annonce un funeste destin dans ce cas là, parce que s'ils pensent qu'ils peuvent jamais fight et qu'il faut absolument qu'ils arrivent à trouver un... On est à 43 minutes de jeu, le funeste destin il est déjà là. Ouais. Allez on vient chercher cette tour. Pendant qu'on a un split de Broken Blade. C'est l'heure du clutch. En cross map, attention Zigenda qui prend tout de même lourd là-dessus. Est-ce qu'on peut trouver une autre tétoie avec un inhibiteur? Mais voilà, on fait exactement la même chose pour Broken Blade. On peut peut-être défendre l'inhib grâce à l'arrivée de Milicha. Maigre tribut que cet inhibiteur. Certainement pas ça qui va changer quoi que ce soit avec Aphelios Gangplank late game. Je suis bien d'accord avec toi. Même 2 inhibiteurs, même 3 inhibiteurs ça se tank à ce niveau-là. Et le Baron Nashor, bah, il est terminé. Enfin, il reste 2 waves à jouer, 30 secondes par wave, il reste 1 minute de buff. Je vois pas quelle wave on joue là. Non. Donc Baron Nashor terminé. Bah écoute, rendez-vous à l'Elder et puis c'est tout. Ouais, ça va être tellement dur. Rendez-vous à l'Elder. Il va falloir être absolument incroyable sur le teamfight de l'Elder dans 3 minutes 30, à moins qu'il y ait une autre erreur avant. Mais on n'arrive pas à bien récupérer la vision, on est sur une ward qu'on n'a pas dégagée. Ah, elle voit pas. Elle est partie. Certes. Fin de Baron Nashor sur cette vague de minions. 15 secondes pour faire la différence dans ce France-Allemagne. Et on avance, le back, hein, Broken Blade qui va essayer de venir. Et on va peut-être devoir forcer, le grab qui ne passera pas, c'est une menace en moins. La tour qui a pris son midlife, on a encore le sbire canon. Ça va s'arrêter maintenant, plus de Baron Nashor, attention, il fait quoi lui? Oh la berceuse qui va tout de même passer. Herbe, qu'est-ce qu'il nous a fait Guilus? Il a foncé les 2 pieds devant. La wave bot. La Brov qui arrive à disengage, attention, encore une lanterne sur un peu d'agueux. Le crit de con. La wave bot. Oh, c'est Ganda qui solo kill Broken Blade. Ça sort c'est le kill qui fait la diff. La wave bot est là. Regardez Milicha, il est sur les tourelles de Nexus. 45 minutes, c'est le splice au clock. Il reste Aphelios. 1v4. Peut-il le faire? Attention, il a des bonnes armes. Shutdown. Il peut le faire. Il peut le faire. Il défend. Il
Il défend cet Aphelios armé de son trèche et on va essayer de prendre le plus de bâtiments possible. Côté Vitality, ce n'est pas terminé, on l'a cru. On allait un peu vite en besogne, on aurait pu prendre toute la base. On s'est déjà vu gagnant les casters sur le Nice Death qui se levaient de leur siège. Oh là la vache, et pourtant c'était si inespéré ici. Gigius qui a déconné grave. Gigius qui a voulu faire un cadeau peut-être à son ancienne team. Oh, la grenade ASM était tellement clean pour la Brof, il a ciblé le trèche pour pouvoir bump les deux. Très très bon, Abedague qui se perd aussi en avant, comp décisif. Et la petite auto-attaque. Elle est belle. Pouk. Elle est très très belle. Et pendant ce temps-là, Shigenda. Oh, il le place comme un prince. Et Milisa qui est revenu sur le side. Comment est-ce qu'on n'a pas exécuté cet Aphelios? Parce que Skins y a été tout seul et que Milisa complètement troll. Milisa il a trop... Qu'est-ce qu'il fait Milisa? Ah ouais, ils se sont pétés. Ah, il voulait finir la game. Oh, c'est la hype, hein. C'est la hype, hein, dans l'équipe. C'est le stress de la première game. Oh oui, 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 oui. Et ils savent que toute la France regarde, que les millions de Français regardent. Ah, il va s'en vouloir un petit peu, Milisa, mais on peut pas lui en vouloir de prendre ce call. C'était peut-être le Nexus hein, qui tombait là-dessus. Ils ont toujours l'inhibiteur bot, l'ancestral dans 1 minute, mais il reste encore un peu de vision qui permet de très bonnes TP. One Drake. One Drake. Ça va jouer sur un gros 50-50 cette partie. Ah mais le teamfight il est tellement bon pour Schalke. Il y a un flash sur Abedague, pas de flash sur Néon, pas de flash sur Comp. Pas de cleanse. Pas de Il est à poil. Néon il a rien. Il a un GA. Il a un GA. Mais sinon il a rien du tout. On peut pas être plus late game que ça. Le fait shake. Attention, on connaît ce buisson. Pas deux fois ce fait shake. Et on va avancer. Ah, grand coup de boule d'Abedague. Zigenda qui est vu sur cette ward, pas de flanking possible. Milisa au niveau de son POG, juste au-dessus. On a un blue buff au pire à récupérer. Et le dragon ancestral Zigenda qui est là. Shigenda, très bonne position de flank. Milisa qui se met poke dans le fog of war pour le poke, justement. Allez. Ça ne connecte pas. Le dragon est là. Regardez la wavebot, regardez la wavebot. Comp qui pousse. Comp qui pousse. Il va falloir réagir pour les Schalke. Comp qui est quasiment dans la base. Ils vont devoir faire un pari. Comp qui va finir la game. Soit défendre, ou ils vont devoir back, ou ils vont devoir push. Il va finir la game. Et il décide de faire un base race. On fonce massivement sur la mid lane. Mais il est en avance, le Gangplank à back tout de même. Et pareil pour la Kai'Sa. Est-ce qu'on va essayer de punir? Mais je ne comprends pas. Est-ce qu'ils vont terminer en premier? Qu'est-ce qui se passe? Le reset se passe bien. Attention, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est? On a le dragon ancestral maintenant. Regardez comment on reste Pas comme ça. Pas après tout ce que tu as fait. Oh non. C'est terrible ce qui s'est passé devant nous. C'est terrible. La déception. Il y a eu beaucoup d'approximations tout au long de ce match des deux côtés. La pression, le stress. On va mettre ça sur ce compte-là. Ah oui, des côtés des deux équipes définitivement. Ce call, oh j'ai tellement de questions. Tellement de questions. On va l'attraper Duke ce soir. On va attraper personne, évidemment. Dans leur situation, qu'est-ce qui s'est passé? Dans leur situation, moi j'aurais dit mettez une pause, j'en peux plus. Genre je suis en train de pleurer devant mon PC. Ah mais en vrai, la pression bien sûr, on l'a bien ressenti, mais qu'est-ce qui a motivé ces choix? Moi, je suis tellement curieux. Tellement curieux. Il y en a un qui tape la tour pendant qu'il y en a un qui dive tout seul, pendant que les autres prennent la T3 au niveau de l'inhibiteur. Et du coup, le base race, pourquoi pas essayer de le jouer jusqu'au... Pourquoi rester sur ce dragon? On pensait vraiment qu'on avait le temps. Hein. Ou alors que Comp qui a peut-être rassuré ses coéquipiers, qui leur a dit les gars, c'est bon, I got this. Comp il s'est retrouvé devant le Gangplank, il a regardé, il s'est pris une pluie de boules. Voilà. Ah, c'était un beau match, un match alambiqué. Mais bon, on peut pas gagner à chaque fois. Non, et pour l'instant, Vitality qui ouvre sa saison sur une défaite. C'est une super week. Il y aura beaucoup d'autres matchs. On va faire un tout petit break et on revient pour débriefer ce match et pour l'interview de Bubu. À tout de suite.